Donc voici une nouvelle vidéo pour vous montrer comment on fait les changements de moyenne. Ce coup-ci, si on connaît les distances à l'avance, donc parce que je vous les aurais communiquées, que j'aurais pu les trouver soit sur le roadbook, soit sur Google Maps, ou vous les aurez trouvées vous-même. En tout cas, voilà, on connaît les distances de changement de moyenne. Donc là, ça simplifie un petit peu le travail, puisqu'il n'y aura juste qu'à programmer le cadenceur. Donc là, j'ai remis les mêmes moyennes, 45, 48, 50. Donc du départ de la CM jusqu'au panneau col, on roule à 45. Du panneau col jusqu'au panneau de sortie du village, on roule à 48. Du panneau de sortie du village jusqu'à la fin de la spéciale, on roule à 50. Donc le panneau col, voilà, on aura réussi à déterminer qu'il est à 12 km 320. Le panneau de sortie de village à 18 km 930. Donc vous programmez ces deux valeurs dans le cadenceur. Et puis pour la dernière valeur, qui correspond à la fin de la spéciale, on met toujours 50 km, on met suffisamment grand, puisqu'on ne connaît pas la longueur des spéciales. Donc on programme ça pendant la liaison. Lorsqu'on arrive au départ de la spéciale, donc au 0 du roadbook, on met le trip à 0. Là, il n'y a pas besoin d'être très très précis, c'est pas grave, puisqu'on va utiliser la fonction récuproute avec M586. Donc, on avance jusqu'au départ, sur la ligne de départ de la CM. Lorsqu'on est juste un petit peu avant, on repère quel panneau ou quel repère sur le roadbook on va utiliser pour la récuproute. Donc lorsque le nez de la voiture est sur la ligne de départ, donc je pars dans moins d'une minute, donc M0 pour programmer l'heure de départ, M586, je tape la distance du point que j'ai choisi, par exemple ce panneau ici, je ne valide pas évidemment, il faudra valider que lorsqu'on sera au niveau du panneau. Top départ, on s'en va, on valide au panneau, ça y est, on est raccroché au roadbook, et on peut valider la télécommande et commencer à faire les premiers recalages. Et puis lorsqu'on va arriver au panneau col, ben, le cadenceur, vu qu'il est programmé, qu'il connaît la distance, il va changer tout seul de moyenne et va passer tout seul à 48. Ensuite, le cadenceur va toujours continuer à 48. On rentre dans un village, donc là vous baissez bien votre vitesse de la voiture à 30 km/h pour ne pas prendre des points de pénalité avec le tripi. Votre cadenceur, lui, continue évidemment à cadencer sur 48. Donc là, il y a du retard qui va s'accumuler. Et puis, quelque part au milieu du village, ben, le cadenceur va passer tout seul à 50 parce qu'il connaît la distance de changement et que certainement, quelque part par là, ben, le cadenceur arrivera à cette distance, il y arrivera avant vous, vu que vous n'êtes pas en train de rouler à 48, mais vous êtes en train de rouler à 30. Donc, une fois que vous êtes arrivé à la sortie du village, forcément vous êtes très en retard. Donc, vous rattrapez le retard ici. Théoriquement, l'ACM ne vous chronomètre pas dans les 2 km qui suivent. Alors, si les villages ne sont pas très longs, normalement, vous devriez arriver à rattraper votre retard en 500, allez, 1 km, ça devrait être bon. En tout cas, les kilomètres cadenceurs sont bons, puisque le changement s'est fait tout seul, avec des kilométrages connus. Et puis, vous terminez votre spécial jusqu'au bout. Et s'il y a d'autres villages, ça pose absolument pas de problème. Voilà pour l'utilisation avec des distances connues. Donc j'espère pouvoir vous les donner. Ce qu'il faut, c'est me fournir très très rapidement, quand vous sortez du parc fermé, les premières voitures qui sortent, il faut absolument me fournir en photo votre carte pour que je vois quelles sont les indications. Donc par exemple, panneau col Tartampion, ou sortie de tel village, comme ça je pourrais soit le trouver sur le roadbook, soit le mesurer sur Google Maps et vous fournir ces fameuses distances qui vont vous simplifier énormément la vie. Voilà.